Bonjour, aujourd'hui c'est une petite vidéo astuce pour comme alternative pour le compas rotatif ou comment on appelle ça déjà, le cutter rotatif, d'accord. Bon, le compas il est rotatif, il tourne. Donc bon, on m'a demandé comment ça s'appelait. Bon, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Le cutter rotatif. Donc, on a ça. D'accord. Mais aujourd'hui, on va essayer de trouver l'alternative pour les gens qui n'ont pas où se procurer ça. Moi, j'en ai trouvé même ici. J'en ai acheté un petit, je ne sais pas où il est, dans la cuisine, parce que je bricole dans la cuisine. Donc voilà, on va essayer de trouver l'alternative pour cet outil-là. C'est vrai que bon, pas tout le monde a Action déjà, et pas tout le monde a Action. Des fois, on trouve le matériel et puis quelques temps après, on le retrouve plus. Donc voilà, je vais essayer de trouver avec vous une alternative. Bon, pour commencer, il faut avoir un compact comme ceci, d'accord. Alors, j'ai perdu, voilà, il est là. Un compas qui a un truc comme ça, c'est-à-dire, bon, c'est vrai que bon, des fois, on peut mettre le crayon. Des fois, on trouve juste une mine de crayon, mais c'est comme ça, avec un rang de crayon, et le plus large possible, parce qu'on va mettre autre chose dedans. Donc, ceci, bien sûr, sert à tracer, tout simplement, d'accord? Mais nous, on ne veut pas seulement tracer, on veut couper. Donc, chez Action, à un moment, on vendait ceci, d'accord. Alors, bon, bien sûr, quand on l'utilise 2, 3, 4, 5, 10 fois, 20 fois même, notre lame, comme dans mon cas, elle n'est plus aussi coupante, mais on va se débrouiller. Alors, moi, j'adore ces trucs-là, mais pour des trucs fins et tout ça, mais sinon j'utilise le cutter normal. Ça j'aime bien parce que c'est joli. Alors les lames, moi comment je fais pour mes lames, pour ce truc là, je vous montre. Donc voilà, j'achète des lames comme ça. Je ne sais pas si ça se vend à la pharmacie chez vous. Ou nous, on a des parapharmacies qui vendent ça. Donc, il y a 1000 pièces. Et c'est avec ça que je change mes... Vous voyez, il y en a encore. Ben, ça dure une éternité, vous savez. Donc, pourquoi il est comme ça? Ouais, il est bon. Donc, c'est avec ça que je change, tout simplement. Ça ne marche pas avec tous les... si c'est bon. Donc, parce qu'il y a des gros, il y a des moins gros. Mais voilà, je change ma lame, tout simplement. Voilà. Et ça, c'est la première astuce pour changer vos lames. La deuxième, c'est que on va le mettre ici, là, comme ceci. Voilà. Donc, il faut avoir quand même un bon compas. Moi, le mien, il est en métal, d'accord. J'en ai un autre en plastique, mais bon, il est bien. Mais je ne sais pas si j'appuie dessus, il fera... il ne changera pas quoi donc je fais ça tout simplement. Et voilà, je vais changer juste la position de la lame. Je vais la mettre comme ceci. Voilà, ça bouge un peu moins déjà. Donc, et
Voilà. Oups. Voilà, ça coupe déjà, il faut juste être bien. Je vais rentrer peut-être la lame, comme ça elle bougera moins. On fera le maximum, quoi. Non, ça a bougé encore. Ça a bougé. Elle est trop fine, c'est pas pour... Donc elle est trop fine, elle bouge un peu trop. On va faire autre chose. Donc j'ai essayé plusieurs fois avec ça. Des fois ça marche, mais vous voyez, la lame, elle bouge un peu. Donc elle change d'axe. Voilà ce que je vais vous proposer de faire plutôt. Vous avez tous ces cutters de chez Action là. Là aussi ça bouge, mais on va essayer de l'arranger un petit peu. Moi, quand ça bouge, ben, je serre un peu ça. Et la lame, elle n'est pas à la bonne dimension. Donc, je serre encore. Il va falloir que je soulève ça pour le faire, mais pour l'instant, on va le faire comme ça. Donc, ça ne va pas rentrer ici. C'est un peu trop grand. D'accord? Ben, c'est un cutter que vous allez transformer un tout petit peu. Voilà. Et quand je soulève, j'appuie fort. J'essaie de réduire la largeur. Voilà, ça bouge encore un tout petit peu moins, mais il faut encore. Voilà, ça bouge plus. Ça bouge plus, c'est très bien. Donc là, j'appuie un petit peu pour remettre les choses en place. Mais si vous ouvrez pas ça, vous n'arriverez pas à serrer. Vous voyez, elles se chevauchent là, alors qu'avant, elles étaient un peu écartées. Donc, je remets. Voilà. Voilà. Donc, je change la première lame, elle n'est pas très coupante. Voilà, c'est mieux. Et maintenant, alors comme c'est du fer, je peux le faire, d'accord? Si c'est un compas en fer, en métal, je peux le faire. Si c'est un compas comme ça, c'est pas possible de le faire. Je vais voir, peut-être qu'il est un tout petit peu plus large, celui-là. Encore un petit peu. Donc, je pourrais pas le faire. Ici, je peux le faire parce que je vais devoir tout simplement avoir légèrement écrasé, mais pas avec une pince comme ça, avec un tout petit peu plus grand que ça. Tout doucement, hein, parce que ça risque de casser. Et là, voilà, j'arriverai à mettre mon cutter. Si vous avez des cutters plus fins que ça, ce sera plus économique pour les lames, bien sûr,
et ce sera ben, fonctionnel au niveau du cercle. Ça bougera un peu moins. Donc là, je n'ai plus qu'à bien serrer. Voilà. Donc, on va essayer tout ça. Super bien. Donc voilà comment vous pouvez tout simplement transformer votre compas normal à un compas ben, cutter, un compas cutter. Cutter rotatif, en cutter rotatif. Donc voilà comment je vous suggère de faire si vous n'avez... ça c'est... moi j'ai des dies de toutes sortes, les dies ronds. Et quand j'ai voulu faire l'appareil photo, ben, j'avais besoin de 1 mm ou 2 mm de moins sur chaque cercle. Je n'ai pas trouvé des dies qui me couperaient ça. Donc, c'est obligatoire d'avoir un truc comme ça parce que vraiment là, je regarde combien de millimètres je veux, je règle mon compas ben, et ça marche très très bien. Donc, voilà. Donc, je vous propose d'acquérir un cutter comme ceci. Ils sont pas chers les cutters et elles sont pas chères les lames de cutter. Je vous ai donné plusieurs façons de les utiliser avec le moindre coût pour changer votre lame de massicot. Et là maintenant pour changer, pour faire votre votre cutter rotatif et ça marche nickel. Donc ça, pour moi, je l'ai jamais fait parce que j'ai ça depuis le départ, avant même que ce soit chez Action. Je l'avais trouvé ici un jour, je comprenais pas ce que c'était. J'ai demandé au libraire, il savait pas non plus ce que c'était. Mais quand j'ai regardé, ben je me suis dit, tiens, ça c'est pour couper un rond. Et je l'ai pris. Et il est tout petit, il ne fait que moins de 15 cm, juste ça. Donc, je l'ai pris et quand il y en a eu chez Action, ben, j'en ai acheté. Avant, je travaillais beaucoup avec des rangs. C'est-à-dire, avant le scrapbooking, je travaillais beaucoup avec les rangs. Je faisais des petits trucs pour le travail, quoi. Et là, parce qu'on m'a posé une question, où c'est que j'ai trouvé et comment ça s'appelait. Donc, je me suis dit, tiens, il faut que je trouve une idée pour leur faire une alternative. Et ben voilà, ça marche très très bien. Au début, j'ai pensé à ça, mais je me suis dit, ça va marcher, mais ça bouge. La lame, je ne sais pas moi, ça bouge, donc ça n'a pas bien... Voilà, je ne sais pas. Peut-être un plus costaud, je ne sais pas. En tout cas, il faut essayer d'autres trucs. Mais le plus simple, voilà, le compas en métal. Comme ça, vous pouvez écraser juste. Même en plastique, vous pourrez l'écraser si vous réchauffez un tout petit peu le plastique. Mais je l'ai fait dans celui-là parce que je peux toujours redresser et mettre mon crayon dedans. Donc, voilà les alternatives. Donc, voilà les petits derniers conseils. C'est que vraiment, quand vous placez votre cutter, les deux pointes, il faut qu'elles soient sur la même ligne. Il ne faut pas qu'elles soient décalées comme ceci ou comme ceci. Il faut vraiment qu'elles soient bien côte à côte quand vous fermez. Donc, vous effectuez votre réglage en maintenant fermé et vous serrez, quoi. Donc voilà pour la première. La deuxième, j'ai réussi quand même à bien la régler, mais en effectuant un autre truc, je vous montre. Donc voilà, il faut aussi que les deux pointes
la pointe du compas et la pointe là soient au même niveau. Si elle est de ce côté ou de ce côté, elle risque de vous faire un petit décalage dans le cercle. Donc, pour régler ça, voilà ce que j'ai fait. J'ai diminué un peu ma... Elle était comme ça. Donc, j'ai retiré tout ça. Pour que ma lame ne sorte pas trop. Alors, parce que quand elle sort trop, elle bouge un peu. Elle n'est pas très épaisse pour rester en place. Donc, mais en coupant ça, j'ai réduit cet effet. Et puis, j'ai introduit tout simplement dans... Ça se coupe très très bien avec une pince coupante comme ça. Et il n'y a aucun souci. Donc, voilà. J'ai introduit, alors j'en ai un deuxième, je vous le montre, voilà. Alors j'ai essayé avec une lame de cutter là, ça marche pas parce que c'est pas assez long et c'est pas ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, je vous explique pourquoi. Ça ne marche pas parce que, vous savez, quand on fait ça, voilà. Elle est placée droite, ce qui fait que, alors que normalement, voilà, la pointe coupante, elle est là. La pointe coupante, elle est là, mais c'est pas pratique. Il faut qu'elle soit comme ceci pour qu'elle coupe bien, comme ceci. Et chose que je ne peux pas faire comme ça, donc il vaut mieux éviter. Mais avec les lames de chirurgie, là, que je vous ai montré, c'était possible. Donc la lame, au départ, elle est comme ceci. Je vous montre. Si j'en ai une comme ça. Oui. Donc, une lame comme ceci. Vous voyez, même si elle est longue, il y a le petit biseau là, ça la remet vers le bas. Ça lui laisse pas la pointe coupante sur la ligne droite. Ça la biaise un peu. Et c'est ça qu'il faut voilà. Donc voilà. Et j'ai coupé à ce niveau-là. Donc, tout simplement avec une pince. Donc là, le niveau, il est entre les deux trucs là. Donc, tout simplement, je fais ça et je coupe. Je peux encore réduire. Vous voyez, ça se coupe très très bien. Et voilà. Et là, ça bouge beaucoup moins. Vous voyez. Il faut bien serrer. J'arrive pas à bien serrer. C'est pas grave. Je vais pas trop serrer. Je vais juste... voilà. Voilà. Et là, j'ai ma coupe. Et ça ne bouge pas. Autant que... Même avec une lame normale, ça bouge un peu trop. Et c'est... donc là, si je veux la remettre vraiment au milieu, je vais tout simplement biaiser. Voilà. Biaiser un tout petit peu ça. Parce que là, ça dépasse ça et il faut pas. Il faut que ce soit vraiment... Donc, je vais juste biaiser un petit peu. Juste un petit peu. Voilà. Et je vais la remettre. Et là, je commence à serrer.
Il y en a un autre qui a ça en métal et je le préfère parce que vraiment... Donc, voilà. Voilà. Et voilà. Donc, voilà. Et là, bien sûr, je mets mon... Ça aussi, j'ai essayé, j'ai regardé et ça marche très très bien. Je vais vous montrer la tactique qu'il faut faire. C'est que voilà, il faut que ce soit en biais. Et pour que ce soit en biais, vous voyez, si je le mets droit, il va y avoir un décalage. Si je le mets en biais comme ça, donc je n'ai plus qu'à coincer avec un tout petit morceau en carton, comme ça, de ce côté. Et un autre du côté contraire, là, comme ceci. Et c'est bon. Voilà. Il faut encore un tout petit peu d'épaisseur par là. On va voir si je retire ça. Donc il faut juste caler un petit peu. Là aussi il faut caler. Et là je serre. Et voyez, j'ai calé de ce côté et de ce côté et j'ai mes deux pointes comme ceci. Donc là maintenant il faut juste bien serrer et ça coupera très droit. Mais il faut que la lame soit perpendiculaire. Il ne faut pas qu'elle soit comme ça en biais. D'accord? Voilà. Voilà, vous voyez, pointe contre pointe. Et là, ça coupera très droit. Donc voilà pour les astuces. Et maintenant, je vous donne, je vous ai donné l'astuce pour changer vos lames parce que bon, quand on achète le paquet comme ça, moi ces lames-là, je ne les ai jamais utilisées parce que bon, je n'en ai pas eu besoin. Ça, c'est pour... je n'en ai pas eu besoin. Donc, pour moi, la plus importante, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Celle-là. Là. Donc, pour avoir à peu près la même, ben, tout simplement, c'est... et puis, ça s'use tellement vite. Et après, on n'a plus rien à faire avec ça. Donc, moi, ce que je fais, c'est que avec mes lames de chirurgie, voilà, je me débrouille parfaitement et croyez-moi, depuis que j'ai commencé à utiliser ça, ça fait 3 peut-être ou 4 ans, je les utilise et j'ai toujours le paquet bien plein. Donc, c'est vrai que je ne l'utilise pas beaucoup, je préfère plutôt utiliser ces cutters-là, mais avec ces lames-là, on peut faire plein de choses. On peut remplacer plein de choses. Donc, voilà. Donc, la première chose, c'est de couper la lame. N'hésitez pas, c'est très faisable. Et puis, alors, je vous montre la deuxième astuce. Si vous avez ça et que vos lames ne coupent plus, parce qu'il y en a, je pense, 4 ou 5 qui sont vendus dans ce truc-là. D'accord? Alors, si vous n'en avez plus, elles sont toutes usées. C'est pas difficile. Vous voyez, moi là, j'ai... je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors...
Ah, ces lames de cutter, ça rend bien service, hein, vous savez, c'est... Donc voilà, voilà la lame que j'ai utilisée. C'est pas la lame du cutter, parce qu'avec la lame du cutter, ça n'a pas marché. D'accord? C'est avec une lame exactement comme ça. Alors, j'ai réduit la longueur exactement comme celle-ci. Voilà. Elle est à la même longueur. Là. Un peu plus peut-être. Je pourrais toujours couper là. Et j'ai réduit aussi la largeur. Parce que sinon, elle ne rentrerait pas ici. Ben, j'ai tout simplement coupé là, à ce niveau-là. À ce niveau-là. Et j'ai laissé un seul truc comme ça. Et là, vous allez voir, ça va marcher très très bien. Ça coupe même beaucoup mieux. Je retire ça et je mets. Et je mets ça. Voilà. Et ça coupe très très bien. Donc voilà, ça coupe très très bien. Donc c'est moi, pourquoi j'use beaucoup les lames? Parce que je coupe sur du verre. Quand on coupe sur le tapis, ben ça s'use moins, mais c'est pas exactement la même coupe, parce que quand on coupe sur le tapis, ça peut rentrer trop profondément dans le tapis et dérouter la lame. Par contre, sur le verre, il n'y a aucun souci pour ça. Donc voilà comment on peut remplacer nos lames. Avec celle du cutter, j'ai essayé, vous allez voir. On va retirer celle-ci. Alors, il ne faut pas risquer avec la main. Elle est trop... Voilà, c'est ça. Et la pointe, elle n'est pas... Vous allez voir. Elle ne, déjà parce qu'elle n'est pas retenue par le fond, elle risque de bouger, d'accord? Vous voyez, elle n'arrive pas jusqu'au fond, elle risque de bouger, d'accord? Et elle... Ça coupe, mais ça risque de bouger. Donc ça risque de rentrer à l'intérieur et de vous... Mais ça marche quand même. Et si elle est bien retenue, ça marcherait quand même. Donc on retire ça. On va essayer sur ça. Vous voyez, elle est rentrée, donc ça ne peut pas marcher. Enfin, moi, je vous ai donné celle-ci. Ou une autre lame qui ressemble à ça. On peut toujours se débrouiller, toujours chercher. Donc voilà, pour moi, celle-ci marche très très bien. Celle que j'ai coupée. Elle est où? Celle-ci. Là. Elle coupe très très bien. Et je la mets jusqu'au fond. Comme ça, quand je pousse, eh ben, elle ne va nulle part. Et ça marche très très bien. Voilà, des cartonnettes comme ça, tiens. Voilà. Voilà. Et
Ouais. Donc vous voyez, on peut changer, on peut se débrouiller à fabriquer nos lames nous-mêmes, parce que bon, quand elles sont usées, on peut pas encore acheter un autre. Ça nous coûterait beaucoup plus cher que si on achetait un truc comme ça et qu'on garde pour multi-usage ça. Donc voilà. Voilà, j'espère que je vous ai tout dit. Ça reste juste une alternative quand on ne peut pas acquérir certaines choses. Donc pour moi, pouvoir se débrouiller, c'est encore mieux parce qu'on perd plus de temps à chercher la chose plutôt que de la fabriquer nous-mêmes. Et c'est pas difficile, il faut juste une petite pince, tournevis et le tour est joué. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye. Un petit pouce, n'oubliez pas s'il vous plaît, ça m'aide beaucoup. Ça aide la chaîne à être proposée par YouTube. Et vos petits commentaires, j'adore. N'hésitez pas, un petit commentaire, même juste un petit commentaire avec un petit cœur ou juste un petit emoji. Donc voilà, merci, au revoir et à bientôt. Bye bye.